Bonjour, je m'appelle Valentine, j'espère que vous allez bien. Ces dernières semaines, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ont vécu un traumatisme. Le déconfinement, le confinement, et certains le vivent encore par cette incertitude qui persiste. Et durant ce chamboulement intérieur, durant ce traumatisme, beaucoup d'entre vous ont vécu des vagues d'émotions, des vagues de stress, d'angoisse, de tristesse, de peur, de colère. Beaucoup se sont sentis déracinés, beaucoup se sont sentis perdus, d'autres complètement troublés et d'autres anéantis. On vous a enlevé vos repères, on vous a enlevé vos habitudes et on vous a demandé de changer pour des choses dont on ne savait pas. Mais toutes ces émotions que vous avez vécues, tout cela est complètement naturel. N'importe qui dans cette situation, et on le voit, vit ces émotions, vit des chamboulements, vit un traumatisme et vit ces vagues émotionnelles qu'on appelle déroutement, déséquilibre émotionnel. Lorsqu'on vit un déséquilibre émotionnel, vous avez votre état stable et en fait tout doucement vos émotions prennent une ampleur beaucoup plus grande, vous submergent, vous sortent de vos gonds, vous rend différent. Et vous avez l'impression de perdre le contrôle, de plus savoir ce que vous faites, ces émotions arrivent et sortent dans tous les sens et pour la moindre chose, comme une étincelle, vous prenez feu. Vous pouvez pleurer alors qu'il ne se passe rien, vous pouvez vous être en colère alors que vous vouliez dire quelque chose de gentil, vous pouvez être super stressé pour quelque chose qui n'a pas d'importance et vous ne savez plus pourquoi et pour quelles raisons vous vivez ces émotions. Un dérèglement émotionnel peut apparaître sur une journée simplement, un coup de stress, une peur, une angoisse, une colère. Mais avec ce qu'on vit et le fait que tout cela s'étire dans le temps, ces émotions ont tendance à s'installer, à se mettre à l'aise dans votre corps et à faire que ce dérèglement émotionnel devienne de plus en plus important. Et donc votre corps actuel se déplace par rapport à son état d'équilibre et s'éloigne, tout doucement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de retour, c'est faux. Cela veut simplement dire que le chemin retour pour retrouver un équilibre sera plus long, sera plus lent, sera peut-être plus compliqué. Et donc je vous propose de se retrouver pendant 5 jours dans les Cévennes du 9 au 14 octobre pour parler de ces émotions, pour essayer de retrouver un équilibre dans ce dérèglement émotionnel, de travailler ça personnellement, ensemble, mais également en groupe pour bénéficier de l'énergie de chacun, pour vous aider à être plus fort, pour vous aider à comprendre votre corps et à revenir vers cette paix intérieure. Les émotions sont des choses naturelles que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez des portes émotionnelles qui sont souvent liées au chakra. Et le but est de venir ouvrir ces portes qui souvent sont fermées, sont coincées. Ouvrir ces portes pour laisser les émotions rentrer comme laisser les émotions sortir. Les vivre telles que vous devez les vivre sans qu'elles vous surchargent, sans qu'elles vous étouffent, sans qu'elles vous rendent différents. Retrouver un équilibre émotionnel passe par la compréhension, l'acceptation, la reconnaissance de ces émotions pour pouvoir tout doucement les contrôler et mieux les voir venir, mieux les gérer. Pendant ces 5 jours, on travaillera à travers le mouvement pour débloquer votre corps, ouvrir ses portes, avec la respiration, la méditation. Prendre le temps de s'écouter, de se retrouver pour plus de béatitude, plus de plénitude et de joie de vivre. Je vous propose, si vous voulez actuellement, si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez. Sinon, on va faire une toute petite séance, un tout petit échantillon de ce qu'on travaillera pendant ces 5 jours pour vous aider aujourd'hui, dès maintenant, à vous sentir mieux et à faire redescendre tout doucement votre taux émotionnel. Donc, installez-vous confortablement sur une chaise ou sur le sol en posture assise. Allongez la colonne vertébrale et commencez tout simplement à respirer par le nez. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez ou simplement relâchez les paupières et laissez votre regard se détendre. Et plongez à l'intérieur de vous pour venir chercher aujourd'hui
l'émotion qui vous habite, l'émotion qui est la plus grande part dans votre cœur. Ça peut être le stress, l'angoisse, la peur, la colère, l'inquiétude, l'instabilité, le doute. Prenez cette émotion et venez lui donner une note entre 0 et 10. 0 est l'émotion qui n'apparaît pas, qui n'existe pas, qui est complètement stable et en sommeil. 10, c'est le niveau le plus fort que vous ayez jamais vécu. Et une fois que vous avez trouvé votre note émotionnelle, gardez-la de côté. Et on va venir tout doucement commencer ce cycle, cette petite pratique, en venant plier la main et venir tapoter sur ce qu'on appelle le point karaté. Le point karaté, c'est là où vous avez le pli, exactement, qui correspond également avec le point d'acupuncture, d'acupression de petit intestin numéro 3. Vous allez prendre vos doigts, vous allez serrer les 4 doigts et vous allez venir taper sur le bord de votre main. Et on va répéter ensemble. Vous allez répéter après moi une phrase que je vais vous donner à haute voix pour qu'elle résonne à l'intérieur, pour que vous l'entendiez, pour que votre cerveau l'entende, pour que votre corps le comprenne. Et le fait qu'on tapote sur cette main, on va commencer à diriger l'énergie, à rétablir un peu d'équilibre dans votre corps. C'est parti, tapotez. Et répétez après moi. Malgré tout ce que je vis actuellement, le stress, l'angoisse, l'inquiétude, le déséquilibre, je m'aime et je m'accepte pleinement tel que je suis. À vous. On va la répéter encore 2 fois. Malgré tout ce que je vis actuellement, le stress, l'angoisse, les peurs, le déséquilibre, je m'aime et je m'accepte pleinement et complètement tel que je suis. Une dernière fois. Malgré tout ce que je vis actuellement, le stress, les peurs, l'angoisse, le déséquilibre, je m'aime et je m'accepte complètement et pleinement tel que je suis. Et une fois que vous avez fini votre phrase, relâchez, posez les mains sur les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez garder les yeux fermés toute la pratique. Et laissez les énergies circuler dans votre corps. Le deuxième point qu'on va venir stimuler, ça fait partie de la routine énergétique de Donna Edens, c'est aligner avec vos pupilles. Quand vous regardez droit devant, vous allez sentir si vous prenez votre doigt et que vous touchez votre os oculaire, vous avez un tout petit creux dans l'os, un tout petit U, un petit décrochage. C'est exactement là où est votre point numéro 1 de votre estomac. Donc c'est là où part votre méridien de l'estomac. On va prendre les 2 doigts, index majeur, et on va venir tapoter sur ce point. Pas trop fort, juste ce qu'il faut. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et on vient shaker, diffuser de l'énergie, activer le méridien, relâcher l'estomac, relâcher l'angoisse, mettre en place de la plénitude. Gardez une respiration longue et profonde par le ventre. Et laissez votre corps se détendre. Et tout doucement relâchez. Relâchez les mains sur les cuisses. Relâchez la respiration si jamais elle a changé. Et laissez l'énergie circuler. Le troisième point qu'on va venir stimuler se trouve au niveau des clavicules. Donc vous avez la tête de vos clavicules de chaque côté du trou au-dessus du manubrium. Et vous allez venir placer 3 doigts sur les clavicules, sur l'os des clavicules. Vous allez garder le dernier doigt et descendre juste en dessous. Ici, c'est le point de la peur et c'est celui qu'on va venir tapoter. N'hésitez pas. Vous pouvez tapoter un peu plus fort. À vous de choisir l'intensité que vous avez besoin. On va rester quelques respirations ici. C'est aussi un point d'urgence qu'on vient utiliser quand les gens sont complètement terrorisés, quand c'est pas possible de trouver du sens. Quand il y a eu un gros choc émotionnel, on tapote. Et ça dégage de l'espace, ça ralentit.
Prolongez votre respiration, respirez bien par le nez pour activer le système parasympathique. Et laissez votre peur tout doucement disparaître, du moins baisser en intensité. Laissez l'énergie s'activer. Et tout doucement, relâchez. Posez les mains sur les genoux, peut-être les paumes vers le ciel ou sur les cuisses. Et laissez l'énergie circuler à l'intérieur. Prenez le temps. Sentez peut-être s'il y a des changements, si vous vous sentez mieux, soulagé, un peu plus léger. Un poids un peu moins lourd sur les épaules. Le quatrième point qu'on va venir stimuler, c'est au niveau du thymus. Donc votre thymus, c'est la zone du sternum. Donc c'est entre le manubrium et le cœur. C'est la zone qui est assez plate ici. Et vous allez venir utiliser les phalanges. Phalange numéro 2, au-dessus des phalanges distales. Et on va venir taper sur ce thymus. Donc le fait de frapper le thymus fait dégager énormément d'énergie positive, ramène la concentration, ramène l'équilibre à l'intérieur, ramène les pensées positives. C'est ce que font les gorilles avant de se battre, c'est ce que font les guerriers avant, quand on allait au combat en main à main. On se tapait là, on avait du courage. Ça montait, l'énergie, l'essence. Et tout doucement, on relâche. À nouveau, laissez l'énergie circuler. Trouvez de l'espace. Appréciez peut-être ce qui se passe, ce qui bouge, ce qui change à l'intérieur de vous. Peut-être de l'apaisement, du relâchement. Et le dernier point qu'on va venir stimuler aujourd'hui, c'est juste en dessous de la poitrine, juste aux dernières côtes. Normalement, c'est juste en dessous. Pour les femmes, c'est assez simple, c'est au niveau de l'élastique de la brassière, au niveau du soutien-gorge. Pour les hommes, c'est juste en dessous de la poitrine, du pec, là où normalement il y a la courbe qui s'installe. Dernière côte. Et on va venir avec le plat de la main, des deux côtés, je vais monter légèrement, on va venir taper sur les côtes. Je me rassieds, on continue. Et là, on vient chercher à diminuer la colère. On vient chercher toute cette rage, toute cette émotion chaude, tout ce feu, cette colère, on la fait sortir. Et on remet de la confiance en soi, on installe de la stabilité, du bien-être, du plaisir. Et tout doucement, relâchez. Posez les mains sur les genoux, paumes ouvertes vers le ciel. Acceptez l'énergie de l'univers. Gardez les yeux fermés peut-être, ou légèrement fermés. Respirez par le nez. Laissez l'énergie circuler, laissez peut-être l'équilibre revenir un tout petit peu plus à la normale. Et replongez-vous sur cette émotion au début de cette pratique. Et la note que vous lui avez donnée. Est-ce que désormais vous êtes toujours au même niveau ? Est-ce qu'on est descendu jusqu'à 0 ou du moins est-ce qu'on est descendu un peu ? Tout doucement, ramenez les deux paumes de main devant vous, frottez. Et ramenez les deux mains sur la partie de votre corps qui en a besoin. Ça peut être le cœur, ça peut être le ventre, plexus solaire, la gorge, les yeux, les oreilles, le bas du dos, les reins. Et sentez cette énergie que l'on vient de créer si facilement à portée de main se diffuser à l'intérieur. Sentez tout ce que vous êtes capable de vous apporter à vous-même. De la sérénité,
du calme, de l'apaisement. Un peu plus de plénitude, un peu plus de confiance en soi, un peu plus d'amour. Voilà toutes les choses qu'on viendra chercher, qu'on viendra travailler, qu'on viendra renforcer pendant ces 5 jours dans les Cévennes. Je vous laisse en haut de cette vidéo, sur le lien, l'accès à la page dédiée à ces 5 jours pour que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire ou un message et je répondrai. Merci beaucoup, passez une bonne journée, j'espère que vous allez mieux. À très vite. Namaste.